Bienvenue sur ma chaîne Lève-toi et brille, une chaîne inspirante et encourageante qui t'invite à te lever, à briller et à exprimer ton plein potentiel. Cette chaîne, je l'ai créée pour encourager, pour t'aider à te surpasser et à vivre pleinement ta vie. Lève-toi et brille est une expression de motivation qui te rappelle qu'il y a une clé en chacun de nous. Oui, il y a une clé en toi qui doit briller et tu dois apporter cette clé comme lumière au monde. Je t'aide donc à te lever, à te dépasser et à faire briller tes talents et tes qualités. Sur cette chaîne, je te parle de comment grandir en sagesse, en maturité, pour accéder au projet de Dieu en te basant bien sûr sur la parole de Dieu. Cette chaîne est pour tout le monde, elle est pour les hommes, pour les femmes, les jeunes, toute personne qui désire grandir en sagesse, en maturité et toute personne qui désire aussi avoir la révélation de la parole. Parce que nous sommes beaucoup à lire la Bible, mais beaucoup ne comprennent pas, beaucoup n'arrivent pas à aller dans la profondeur de la révélation que dégage la parole. Et ces personnes sont découragées, elles disent « Oui, je lis la Bible, je prie, mais je ne vois rien venir dans ma vie. » Cette chaîne est pour t'aider. Et donc, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un verset que j'aime beaucoup aussi. Oui, c'est un verset très enrichissant, une parole que Jésus avait dite à ses disciples. Voilà, c'est dans Jean 16, à partir du verset 23. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Alléluia. Et donc, mon thème aujourd'hui, c'est de parler de la joie parfaite dont Jésus parle à ses disciples. Oui, la joie parfaite. J'ai longtemps médité ce texte et j'avoue que toutes les fois, les années antérieures où je méditais ce texte, je n'avais pas aussi cette claire vision, je n'avais pas cette révélation de ce que disait cette parole. Lorsqu'on lit cette parole déjà à la première vue, on ne comprend pas tout de suite le code, le secret qui est caché dans cette parole. Alors que cette parole, elle est pleine de révélations. Elle est pleine de révélations, je vous avoue. Elle est très puissante et lorsqu'on la saisit, je pense que notre raisonnement va changer, oui. Notre façon de penser aussi va changer. Notre façon de jugement aussi va changer. Et notre foi va augmenter. Oui, je le dis parce que je l'ai lu, relu et à force de le lire et de le relire ce texte, j'ai compris que Jésus disait beaucoup à ses disciples. Et je suis venue aujourd'hui pour t'apporter cette lumière, cette révélation qui va t'aider à sortir de ta zone de confort, qui va t'aider à sortir de tes peurs, à sortir de tes faux raisonnements et comme j'ai pour habitude de le dire, qui va transformer ta vie. Et tu deviendras un sujet de joie pour les gens autour de toi parce que tu as accès à la clé. Voilà. Vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. D'abord, lorsque Jésus nous dit « demandez et vous recevrez », beaucoup de personnes aujourd'hui demandent sans recevoir. Oui, beaucoup de personnes prient. J'ai des personnes qui m'écrivent et qui disent « tiens, mais depuis que toi tu parles de la parole, tu parles de Dieu, de la prière, mais je prie,
J'ai pris il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans que je demande quelque chose à Dieu, mais je ne l'ai pas encore obtenu. Je vais revenir particulièrement sur ce point des personnes qui prient sans résultat. Voilà. Mais aujourd'hui, je vais beaucoup plus m'accentuer sur le demander et le recevoir. Voilà. Demandez et vous recevrez. Il y a une posture pour demander. Il y a une façon de demander. Il y a une manière pour demander. Vous êtes d'accord avec moi que lorsque votre enfant se tiendra devant vous et dira « Écoute, papa, je veux que tu me donnes $500 parce que j'ai un projet à réaliser. » En tant que parent mature, sage, avec toutes les expériences que tu as apprises de la vie, tu ne mettras pas tout de suite ta main dans la poche et que tu vas remettre ces $500 à ton fils. Ta fille qui vient te voir pour dire « Écoute, maman, j'ai un projet qui doit me coûter 1 000 €. Voilà. Je veux que tu m'aides à réaliser ce projet. » La première question, le premier réflexe, c'est de demander à ta fille quel est ce projet. Je peux voir ce projet? Est-ce que tu l'as? Donc, nous allons vers Dieu. Comme ça, nous allons vers Dieu en fait sans plan, sans vision. Nous allons vers Dieu sans un carnaval de notre vision, de notre projet et nous mettons à demander à Dieu. Tu vas dire, oui, j'ai demandé à Dieu la réalisation de tel projet, mais je n'ai pas le financement. Dieu ne m'a pas, je n'ai pas encore reçu le financement de la part de Dieu. En tout cas, j'espère que Dieu va m'exaucer, il va me donner. Mais écoute, ça ne tombera pas du ciel. Écris ton projet, écris ta vision, écris ton rêve. Quel est ton rêve? Quelle est ta vision? Quelle est ta demande? Ta demande peut être un projet d'entreprise. Ta demande peut être une vision. Ta demande peut être un projet d'études. Ta demande peut être un projet de formation, un projet d'emploi. Écris cette vision, écris ce projet et va dans la présence de Dieu avec ta vision, avec ton projet. Ta demande peut être un projet de commerce. Écris ce projet. Mets le montant dont tu as besoin. Détaille ce projet parce que cet exercice va te permettre toi aussi de voir clair dans ta vision, de voir clair dans ton projet et cet exercice va faire naître en toi une joie, une détermination, une motivation qui va te pousser à aller au bout de ton rêve, à aller à la réalisation de ton plan. Et donc, aujourd'hui, je t'apporte cette clé, voilà, cette connaissance. D'écrire ta demande. Ne va pas dans la présence de Dieu les mains vides. Ne va pas vers Dieu avec ton projet en tête. Oui, ton projet, il est en tête, ta vision, ton rêve est en toi, mais écris-le et va présenter maintenant cette demande à Dieu, tout écrit, tout clair. Et là, ce que tu verras que ta prière sera claire, elle sera nette. Tu n'iras pas seulement demander 1 000 € à Dieu, mais tu vas voir qu'en détaillant ton projet, ta vision, tu vas te rendre compte qu'en réalité, cette vision ne te coûtera pas 1 000 € mais te coûtera peut-être 700 € ou peut-être que cela ira au-delà. Mais tu iras vers Dieu avec une vision claire et concise et ainsi tu auras l'exaucement à ta prière. Et donc Jésus va dire, demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Et la joie parfaite dont parle Jésus, dont la Bible nous parle, provient de Dieu. Quand Dieu te donne, ta joie, elle est parfaite. Quand Dieu te donne, quand Dieu répond à ta prière, ta joie, elle est parfaite. Et mon thème aujourd'hui va beaucoup plus être dans la joie parfaite en fait. C'est quoi la joie parfaite? Et la joie parfaite, quelle est en fait la vraie définition de la joie parfaite en Dieu? Voilà. La joie parfaite dont il est question dans la Bible est une joie qui provient de Dieu
et qui dépasse les circonstances extérieures. Elle est un fruit de l'esprit et est accessible à tous ceux qui ont une relation avec Dieu. Et donc, si tu n'as pas de relation avec Dieu, je peux te dire aujourd'hui, oui, que tu n'auras pas accès à cette joie parfaite. Parce que cette joie parfaite ne vient pas du monde. Cette joie parfaite ne dépend pas des gens autour de toi, mais cette joie parfaite dépend de ta relation avec Dieu. Elle est accessible à ceux qui marchent dans la vérité, qui ont un même amour et une même pensée et qui est basée sur la présence de Dieu. La joie parfaite vient du fait que dans ton environnement, voilà, tu dégages de l'amour pur, tu dégages une pensée pure, tu n'as pas des pensées méchantes envers les gens de ton environnement, envers quelqu'un qui t'a peut-être fait du mal, envers un frère, une sœur, un parent, non, mais tu as un amour pur, une pensée pure. Il est important de noter que la joie parfaite ne signifie pas aussi que nous ne traverserons jamais de difficultés ou de moments de tristesse. Non. La joie parfaite va venir après aussi plusieurs temps de prière. Parce que la joie parfaite, lorsque tu l'as, elle ne t'épargne pas des difficultés. Elle ne t'épargne pas de la tristesse ou des circonstances extérieures de la vie. Non. Mais elle est quelque chose en toi qui te donne la joie de vivre malgré les défis, la joie de vivre malgré les épreuves, la joie de vivre malgré le retard de l'exaucement de ta prière. La joie, il y a une joie en toi, une joie inexplicable, une joie inexprimable. Tu ne peux pas l'expliquer. Les gens te voient, mais les gens, tout le temps tu es heureux, tout le temps toi tu dégages de la joie, tu dégages de la bonne énergie autour de toi. En fait, tu es une personne joyeuse, tu es belle, souriante. C'est la joie parfaite en toi. Et cette joie, tu la tires de la présence de Dieu. Tu tires cette joie de ton intimité avec Dieu. Tu tires cette joie de ton cœur à cœur avec Dieu. Et je vais t'inviter aussi à commencer par aller dans la présence de Dieu si tu désires avoir cette joie parfaite. Cette joie parfaite est un fruit de l'esprit, comme je l'ai dit tantôt, et est accessible à tous ceux qui sont en relation avec Dieu. Elle ne signifie pas que tu ne vas pas avoir des difficultés, non, mais bien au contraire, malgré les difficultés, elle t'amène à vivre d'une manière extraordinaire. C'est ça la joie parfaite. Il est important aussi de souligner que la joie parfaite n'est pas basée sur les biens matériels, non, sur des facteurs externes, non, tels que la richesse, la réussite, les plaisirs éphémères. Non, la joie parfaite ne dépend pas de ton compte bancaire. La joie parfaite ne dépend pas en fait de l'évolution de ton entreprise. La joie parfaite ne dépend pas du fait que tu sois millionnaire, milliardaire. Non, non, non. C'est quelque chose que tu ne peux pas expliquer. La joie parfaite vient du fait que tu aies d'argent ou que tu n'aies pas d'argent, tu es joyeuse. Voilà. Tu vis quelque chose en toi. Quelque chose se dégage à l'intérieur de toi. Tu partages quelque chose à ton environnement. Tu transfères quelque chose à ton environnement. C'est ça la joie parfaite. Et Jésus nous dit, demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Qu'est-ce que tu demandes à Dieu aujourd'hui? Quelle est cette chose que tu attends de la part du Seigneur? Je prie que le Seigneur te l'accorde afin que ta joie soit parfaite. Et donc, lorsque le Seigneur dit que ta joie soit parfaite, c'est que ta joie ne soit pas basée sur cette chose pour être parfaite. Tu demandes pas peut-être à Dieu la grâce du mariage. Ce n'est pas quand tu auras le mariage que ta joie sera parfaite. Tu auras le mariage, ta joie sera parfaite. Et quand tu auras des difficultés dans ce mariage, ta joie sera aussi parfaite. C'est à ça que Dieu veut nous amener en fait.
Ce n'est pas parce que j'ai demandé le mariage à Dieu, Dieu m'a donné un heureux mariage, un super mariage, que lorsque je vais rencontrer des difficultés dans ce mariage, je vais cesser d'être en joie. Non, je suis dans le mariage, j'ai des difficultés, des défis, mais je demeure dans la joie. C'est ça. Et lorsque nous nous approchons de Dieu avec un cœur ouvert et sincère, il nous remplit de sa joie, il nous remplit de sa paix, il nous remplit de son amour. C'est ça la joie parfaite. Et lorsque notre relation est enracinée en Dieu, nous avons une confiance qui se développe, nous mettons notre confiance en Dieu et ainsi nous atteignons la joie parfaite. Il est essentiel de chercher à connaître Dieu, à vivre selon ses enseignements et à rester connecté à lui par la prière et par la méditation de la parole. Très important. Et c'est cela qui va vous conduire à la joie parfaite. La joie parfaite dont parle la Bible peut être atteinte en cultivant une relation avec Dieu, en méditant la parole, en vivant selon les principes de Dieu, en respectant ce que Dieu nous demande. Elle ne dépend pas des circonstances extérieures, mais est plutôt enracinée dans notre connexion avec Dieu. J'espère avoir donné l'essentiel par la sagesse qui m'est accordée de la part de Dieu de manière satisfaisante. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires ce que vous en pensez de la joie parfaite. Selon Dieu, je serai très ravie de vous lire et je me donnerai du temps à vous répondre malgré mes multiples occupations. Je suis très contente d'avoir partagé cette révélation avec vous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle révélation. Bye bye!